ton voisin, Jésus parle. Dis-lui, Jésus parle. Redis-lui, dis-lui vraiment, Jésus parle. Non, non, redis-lui, Jésus parle. Redis-lui vraiment, dis-lui avec conviction, Jésus te parle. Ok. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est vivant? Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est présent? Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer vraiment très fort parce que Jésus est merveilleux? Que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Voilà, nous voulons vraiment l'acclamer parce qu'il est merveilleux, Jésus. Amen. Voilà, on peut s'asseoir et nous le glorifions parce qu'il est vraiment présent, Jésus, et il est avec nous. Voilà, comme disait le frère, donc, on est venu voilà, de l'Assemblée d'Angers avec les bien-aimés. Voilà, on est plusieurs vraiment à avoir eu à cœur de venir voilà, partager avec vous, venir nous rassembler, parce que comme le frère disait, nous sommes la même famille, voilà, on sert le même Dieu, et notre Dieu n'a pas de frontières. Amen. Voilà, il n'a pas de race, il n'a pas de tribu, il n'a pas de langue, c'est toute langue, toute tribu, toute race, voilà, toute couleur, c'est le Jésus que nous prions. Amen. Voilà, donc si les bien-aimés qui sont venus avec nous, là, s'ils peuvent se lever, on va vraiment juste les encourager. Voilà, si vous pouvez vous lever, ceux qui viennent, sont venus nous accompagner là pour voilà, bénir voilà, les frères qui sont ici. Voilà, le Seigneur a permis qu'on vienne voilà, pour vous encourager aussi et pour être encouragés aussi. Amen. Parce que le Dieu que nous prions, Amen. Voilà, le Jésus que nous prions, c'est un Jésus qui est en mouvement. Amen. Merci, les frères peuvent s'asseoir. C'est un Jésus qui est en mouvement. Ce n'est pas un Dieu qui est statique, c'est un Dieu qui est en mouvement. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a permis qu'on vienne aussi avec mes parents. C'est la première fois qu'ils viennent ici. Et Dieu a permis, je vais témoigner et puis on va partager. Vous savez, tout à l'heure la sœur parlait du reste. Et ça m'a beaucoup interpellé. Jésus travaille avec le reste. Avec des hommes et des femmes qui ont accepté de se mettre à part pour le Seigneur. Des hommes et des femmes qui ont accepté de payer le prix. Amen. On va lire quelque chose de juste avant. On va prendre Deutéronome 8. Si quelqu'un peut nous lire cela, Deutéronome, le chapitre 8. Et c'est à partir du verset 2. Je vais lire moi-même. Deutéronome 8, verset 2. Et souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh ton Dieu t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans le désert, dans ce désert. Donc il y avait un désert particulier. On dit ce désert, on ne dit pas le désert, hein, ce désert. Il y avait un désert particulier. Donc quand ils sont sortis de l'Égypte, afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur et si tu garderais ses commandements ou non. Voilà. Il t'a donc humilié, il t'a laissé avoir faim, mais il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh, de la bouche du Seigneur, de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh. Rassure-toi que tu arrives à tenir ta vie
on nous parle de vie ici, hein, que tu arrives à tenir ferme dans ta marche chrétienne parce que tu t'attends à ce qui sort de la bouche de Yahweh. Tu t'attends à avoir la parole même au dernier moment. Tu t'attends à avoir le réma, la révélation de Jésus, l'éclairage du Seigneur, la lumière du Seigneur, même au dernier moment où tu ne t'attends plus à rien. Il dit ici à Israël, vous avez mangé la manne que vous ne connaissiez pas. Bien-aimés, ceux qui arriveront à tenir ferme jusqu'au retour du Messie, c'est ceux qui vont recevoir des choses qu'ils ne connaissaient pas. Des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses que l'œil n'a pas vues, des choses même que la bouche n'a pas prononcées. Tu es surpris des fois de prêcher ou même de louer, d'adorer le Seigneur et tu te demandes, mais d'où sortent ces paroles ? Amen. Tu lis les Écritures, tu reçois un éclairage, tu te dis, mais j'ai pourtant lu ce passage pendant des jours, pendant des années, mais bizarrement ce jour-là, c'est comme s'il y a un éclairage qui arrive et je suis choqué. Amen. Ça, c'est Jésus. Et il dit, l'homme vivra non seulement du pain, mais surtout de ce qui sort de la bouche de Yahweh. C'est ce qui te permettra de tenir. C'est ce qui te permettra de résister. C'est ce qui te permettra d'aller auprès de ton Père à la fin de ta vie. Dieu travaille avec un reste, bien-aimé. Jésus travaille avec un reste. Vous savez, on a tellement eu l'habitude de nous réunir tel que nous nous réunissons. On a tellement eu l'habitude d'aller... visiter aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font, on les voit dans tous les programmes, dans toutes les réunions, tout ça, on les voit dans différentes villes, gloire à Dieu. Mais le plus important, c'est que tout ce que tu fais soit conduit par ce que la bouche de Yahweh t'a conduit, t'a donné. Amen. Et il y a un passage dans Colossiens 3, le verset 3, qui m'interpellait aussi. Donc nous voyons ici que le Seigneur dit à Israël, je t'ai fait passer dans ce désert afin de t'humilier, afin de savoir ce qu'il y avait réellement dans ton cœur. Et dans Colossiens 3, si quelqu'un peut nous lire cela, Colossiens 3, à partir du verset 3, donc Colossiens 3, le verset 3, si quelqu'un peut nous le lire. Voilà, si quelqu'un a trouvé, j'ai déjà trouvé, si quelqu'un peut nous lire. Colossiens 3, verset 3. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. En fait, on nous dit ici que nous sommes morts, voilà, si on va au verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà. Donc, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Celui qui vit selon la parole de Yahweh, c'est comme si il est, voilà, dans un abri, il est derrière le Seigneur. Le Seigneur est devant lui et dans tout ce qu'il va faire, partout où il va marcher, en fait, partout où il va aller, en fait, les gens qui vont chercher à le détruire, qui vont chercher à l'atteindre, ne pourront pas l'atteindre parce que sa vie, elle est cachée en Christ. Avec Dieu, elle est cachée. Et nous sommes dans un temps, bien-aimé, où les choses sont de plus en plus difficiles. On vient de le lire, la sœur l'a partagé dans Juge 7. Le Seigneur envoie Gédéon avec une armée. Gédéon sélectionne des gens. Ils étaient des milliers. La première condition, c'est que le Seigneur dit, celui qui est craintif, faut qu'il parte. Il faut le dégager de là. Il faut le sortir de là. Et en fait, le Seigneur, bien aimé, il dit dans les épîtres, il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Amen. En fait, le Seigneur, le reste qui marche avec le Seigneur, ce sont des hommes et des femmes bien-aimés qui veulent payer le prix. Amen. Vous savez, le Seigneur a permis, dans tout ce que vous savez, même ici à Rennes, Dieu permet des séparations. Hein, on le sait, non? On le sait ou on ne sait pas? Genèse 12. Il dit à Abraham, il dit, va pour toi, tu prends toi-même, ta famille et vous en allez.
Regardez, comme le frère disait tout à l'heure, si on prend une photo de ce que nous sommes aujourd'hui et on reprend la même photo dans 5 ans, on verra qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Ils vont partir pourquoi? Parce que certains viennent ici ou dans nos rassemblements, dans les rassemblements où on parle de Jésus. Ils ne viennent pas pour Jésus. Les gens viennent parce qu'ils ont besoin d'avoir une réponse à leurs problèmes. Et c'est l'évangile qui est prêché aujourd'hui. C'est l'évangile que nous-mêmes, des fois, nous prêchons sans même nous en rendre compte. Et des frères et des sœurs viennent nous recadrer dans les coulisses. Parce que les gens ne viennent plus pour adorer Jésus. Les gens viennent pour chercher un mari, ils viennent pour chercher une femme, ils viennent pour avoir une solution à leurs problèmes. Et quand Jésus ne répond pas à leurs problèmes, les gens ont ce discours, Jésus n'a jamais rien fait pour moi. C'est pour ça que je ne le crains pas. Mais on nous dit dans le psaume 23, bien-aimé, que quoi qu'il en soit, le bonheur et la grâce, on nous dit, m'accompagneront. On n'a pas dit que je vais les suivre, mais c'est eux qui vont marcher avec moi. Celui qui marche avec Jésus a la grâce de Dieu sur sa vie. Il est caché avec Dieu en Christ et il marche avec la grâce. C'est-à-dire qu'il n'a rien mérité. Il n'a rien mérité. C'est que Dieu va lui faire grâce. Là où il va aller, à cause de l'amour de Jésus, à cause de la crainte qu'il a pour le Seigneur va ouvrir des portes qu'il ne connaissait pas. Le Seigneur va lui faire passer par des endroits où il ne savait pas. Regardez le nombre de personnes qui marchent avec Jésus. Et ça fait combien d'années qu'ils sont allés voir un médecin? Ça fait combien d'années qu'ils ont été en arrêt maladie, là où ils travaillent? Jamais, des fois. Ou ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais quand ils regardent, regardez, même vos propres enfants, vous qui marchez avec le Seigneur, un petit rhume comme ça et puis c'est terminé. Mais vous écoutez à côté, non mais moi, mon enfant a ceci, cela. Mais tu es sous la coupe de Jésus, c'est normal. Tu es sous la grâce de Jésus, c'est pour ça. Tu es dans le désert, comme le Seigneur parle ici à Israël. Le désert, il dit, j'ai fait que tu aies faim, que tu aies soif. Le Seigneur t'a dépouillé, mais il dit, tu as eu faim, effectivement, tu as ressenti la faim, mais je t'ai nourri. Combien de gens passent des temps durs, des temps difficiles? Mais il y a un corbeau que Dieu envoie quelque part qui dit, tu vas voir ma fille, mon fils, et tu vas faire des courses, tu viens lui déposer. Parce que Jésus est vivant, bien-aimé. Parce que les gens fléchissent les genoux. Parce qu'ils s'attendent à leur Dieu. Tu pries dans le secret, tu fléchis les genoux. Tu es en train de pleurer, de gémir devant le Seigneur par rapport à une situation. Et tu entends une pensée qui te dit, arrête de prier parce que c'est réglé. Ça, c'est Jésus. Et il te dit, commence à l'adorer. Et les gens qui te voient dans une situation compliquée, ils te voient avec le sourire. Ils disent, oh, mais ça va pas ici. Ils disent, mais ça va pas dans la tête. On sait que tu as un problème. Au lieu d'aller pleurer, mais tu es en train de rire, tu es en train d'adorer Jésus. Tu arrives au travail, les gens t'entendent en train de chanter. Voilà, tu fais ton ménage, tu travailles, je sais pas comment, là, dans ton bureau, et tu as des louanges. Ils disent, oh, mais il y a un problème. Tu vois pas que l'entreprise est en train de fermer? Moi, Jésus m'a dit que ça ne fermera pas au nom de Jésus. Donc, commencez à vous inquiéter, mais moi, il m'a déjà dit que ça ne fermera pas. Il m'a déjà dit que même si ça ferme, moi, je serai muté ailleurs. Bien aimé, Jésus compris, il est terrible. Le malheur atteint souvent le juste, mais ça, c'est Jésus, bien aimé. Donc quand tu marches avec ce Jésus, comme il a dit ici, tu vis avec la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors quand tu regardes ta vie et tu regardes cet écrit-là, est-ce que réellement tu vis selon la parole? Tu dépends, ta vie dépend de la parole. Et c'est ce reste-là qui dépendra de là, qui verra le Seigneur. Ce reste, les hommes et les femmes, qui s'attendent toujours au Seigneur. Avant de prendre une décision, ils demandent au Seigneur. Il y a quelques années, bien aimés, le Seigneur a permis avec mon épouse et puis d'autres frères, on était avec des frères réunis depuis plusieurs années, et certains le savent ici, Dieu a permis qu'on puisse se séparer. Et je vous assure que
quand nous avons vécu ces choses-là, on a passé des temps et des temps à pleurer. Parce que des gens avec qui tu manges, tu as mangé, des gens que tu as invités chez toi, des gens chez qui tu es allé, tu croises les gens dans la rue, ils n'ont même pas le courage de te dire bonjour. C'est comme s'ils ne te connaissent pas. Tu entends les choses que les gens disent sur toi alors que tu n'as rien fait. Tu fais un mouvement, on commence à amplifier, on invente des histoires sur ton nom. Tu vois des gens qui habitent juste à côté de toi pour te dire un simple bonjour, c'est compliqué. Tout ça à cause du nom de Jésus. Et le Seigneur dira dans Luc 21, il dit que prenez garde à ce que votre cœur ne soit pas surchargé par les soucis de ce monde. Et que ce jour ne vous surprenne subitement. Luc 21, on va lire cela. Que chacun puisse être en face du Seigneur et personne ne dira, Seigneur, je n'ai jamais entendu ça. Amen. Luc 21. Luc 21. Et je crois que c'est le verset 37, je crois, ou 34. Prenez garde, 34, Luc 21, 34. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis. Dans d'autres versions, on dit surchargés. On nous dit ici par la gourmandise, dans d'autres versions, on dit par les excès de vin et l'ivrognerie, et par les soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement, car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Bien-aimés, c'est une grâce de pouvoir se tenir devant le Fils de l'homme, de pouvoir se tenir devant Jésus. Nous parlons souvent de l'enlèvement, nous parlons de la fin des temps, nous parlons de la vie éternelle, de cette vie qui sera après cette vie que nous avons ici-bas, bien-aimés. Et le Seigneur dit ici, il dit, voilà, veillez donc et priez en tout temps, afin d'être trouvés dignes. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer pour se retrouver devant le trône du Maître. C'est pas gratuitement. Ce n'est pas effectivement comme on entend des chansons, on ira tous au paradis. C'est vraiment des faussetés. C'est un faux message, bien-aimé. Les gens ici, les gens aujourd'hui dans les messages qui sont prêchés, bien-aimés, beaucoup nous prêchons des choses, beaucoup nous disons des choses aux gens pour les encourager, mais quand nous regardons les Écritures, bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous prêchons. Les messages que nous écoutons aussi chez nous à la maison sur YouTube ou je ne sais où, voilà, il y a aussi des faux messages que nous écoutons, bien-aimés. Et le Seigneur nous dit ici, il y a un reste. Le reste, c'est le peuple qui sera trouvé digne, mais parce qu'il aura accepté de se mettre à part. Et quand les gens sont rejetés comme ça, quand les gens sont mis à part comme ça, les gens abandonnent la foi. Seigneur, je suis allé là-bas, on ne m'a pas dit bonjour. Tu es encore à ce niveau-là. Oh Seigneur, j'ai vu le frère dans la rue, c'est comme s'il ne m'a pas vu. Ah, ça m'a blessé. Oh Seigneur, comme c'est comme ça, mais je ne prie plus. Seigneur, voilà, j'ai raté mon bac, donc comme j'ai eu mon permis, comme je n'ai pas eu mon permis, ça veut dire que tu n'es pas avec moi. Tu es encore à ce niveau-là. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu aies ton permis. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu aies ton examen. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu te maries. Jésus n'est pas mort à la croix pour tes problèmes sociaux. Pour mes problèmes sociaux. Jésus, c'est pas ça, bien-aimé. Jésus, c'est plus profond que ça. Parce que quand vous lisez Luc 21, vous lisez Apocalypse 11, 12, vous lisez Apocalypse 2, chapitre 3, vous voyez comment le Seigneur avertit l'Église. Parce qu'il voyait que cette église-là qui paraissait flamboyante, qui paraissait puissante, en fait, quand le Seigneur examine à la loupe de la parole son église, il voit effectivement que cette église-là qui paraît vivante, mais il voit les failles de l'église. Il voit l'adversité que traverse l'église.
Et dans cette adversité, il voit, comme dans le désert, ce peuple-là qui, devant les autres, paraît soumis, mais qui chez lui est rebelle. Ce qui, dans la rue, est rebelle. Ou même dans l'église également, ce peuple-là est rebelle, même dans l'église. Comment les gens allaient accuser Moïse quand ils étaient dans la galère? Oui, Moïse, nous étions à côté des pots de viande, voilà, en Égypte. Et regarde comment tu nous as emmenés ici, nous allons mourir. Quand ça ne marche pas dans les assemblées, combien de gens accusent chez eux les conducteurs? Oui, c'est à cause de tel frère que ça n'avance pas. Et si le Seigneur te pose la question, toi-même, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien. Amen. Oh non, mais ça n'avance pas. Mais ça n'avance pas parce que toi-même, tu n'avances pas. On nous dit que Israël marchait comme un seul homme bien-aimé. Comme un seul homme. On nous dit que Jésus marchait avec ses disciples, même s'il y avait Judas parmi. Mais il y en avait 11 autres qui l'adoraient, qui le servaient sérieusement. Quand Jésus était dehors, ils étaient dehors avec lui. Il va leur dire, je n'ai pas d'endroit où dormir, poser ma tête, je n'ai pas de domicile. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Et le premier critère dans Juge 7, c'est que les craintifs, on les a mis dehors. Amen. Là où je travaille il y a quelques semaines, il y a un jeune qui vient me voir, qui me dit, mais il me dit, mais tu es sur YouTube? Je dis, mais pourquoi tu me poses cette question? Il me dit, parce que j'étais en train de chercher le nom d'une chanteuse là, et puis j'ai mis ce nom là, et j'ai vu une de tes vidéos. J'ai dit, ah bon? Et j'ai dit, ça parlait de quoi? Il me dit, mais ça parle de Jésus. Ah, démasqué. Amen. Mais parce que tu prends le risque mais oui, nous prenons le risque aujourd'hui de prêcher la parole dans des endroits, comme on te filme, on balance ça sur Internet, tu exposes ta vie. On fait un programme d'évangélisme. Non, moi je ne viens pas. Tu ne viens pas parce que tu sais qu'on te connaît dans la ville. Donc comme tu veux te cacher, pas derrière Jésus, mais tu veux cacher ton visage. Des fois on voit des gens, non, moi je reste dans la salle, je vais intercéder. Tu es en train de... Amen. Oh non, mais moi je vais intercéder dans la salle. Parce que tu sais que tu vas rencontrer des gens que tu connais, mais tu ne veux pas qu'on connaisse ton identité, c'est tout. En Jésus. Amen. Si nous avons honte de lui ici-bas, amen. La suite, vous connaissez, non? Amen. Bien-aimé, le Seigneur te donne une parole des fois pour la donner à un frère, à une sœur. Mais comme nous sommes remplis de crainte, on ne donne pas la parole. Moi, je saisissais une chose encore cette semaine quand je lisais les Écritures, c'est que la sanctification, ça ne se limite pas simplement à se mettre à part par rapport au péché, le mensonge, voilà, l'adultère, toutes ces choses-là. Le péché, c'est aussi refuser de faire la volonté de Dieu. C'est ça aussi le péché. Le Seigneur te dépose une vision, une pensée, un fardeau dans ton cœur. Si tu ne fais pas ce que le Seigneur te donne, te recommande, c'est aussi le péché. Donc là-haut, le ciel est fermé, parce que c'est la désobéissance. Amen. Amen. Dieu t'a déposé un fardeau, rentre dans ce que le Seigneur t'a donné. Et très peu le reste, bien-aimé, c'est ce reste-là que le Seigneur viendra chercher. Des hommes et des femmes qui acceptent de payer le prix pour le Seigneur, qui acceptent les séparations. Des gens avec qui tu marches, des gens avec qui tu pries, tu jeûnes, vous passez des veillées. Et à un moment, le Seigneur te dit, c'est bon, il faut sortir de là. C'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Mais comme nous sommes cachés avec Dieu en Christ, eh bien, le diable va t'envoyer des pensées, le Seigneur te donnera le bouclier de la foi, le casque du salut, pour pouvoir résister à ces pensées-là et sortir de là. Nous marchons avec des gens, nous sommes des fois dans l'esclavage parce que nous marchons avec des gens qui font de nous leurs esclaves dans l'esprit. Et le Seigneur te demande de sortir de là, des fois. Amen. La séparation avec certains frères. Et le Seigneur te fait séparer quand il sent qu'il n'y a plus sa présence là. Parce que nous commettons aussi des erreurs. Amen. On voit des gens qui disent, non mais moi je ne viens plus parce qu'on m'a dit de nous séparer. Tu te sépares lorsque Dieu est parti. Quand il y a la présence de Dieu dans un endroit, persévère avec les bien-aimés. Cherche la face de Dieu avec les bien-aimés. Parce qu'on comprend aussi des fois à l'envers, bien-aimés. Amen, c'est important de saisir. Reçois l'éclairage du Seigneur. Ne te retire pas des frères s'il y a la présence de Dieu et que Dieu ne t'a pas demandé de te retirer. Parce que des fois on comprend aussi à l'envers. Et on voit des dégâts partout là. Parce que les gens ne saisissent pas.
Je partageais avec les frères il y a quelque temps, je leur disais, vous savez, l'un des signes, des témoins qui prouvent que ton amour est toujours avec le Seigneur, regarde, quand nous lisons Luc chapitre, je crois 1er au chapitre 2, on nous dit que Jean-Baptiste va prêcher la parole, et quand Jean-Baptiste prêche la parole, repentez-vous, on nous dit qu'il y a des soldats qui sont allés dire à Jean-Baptiste, ben nous, que devons-nous faire? On nous dit qu'il y a des publicains qui sont allés voir Jean-Baptiste pour dire, nous aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? Et des juifs également sont allés lui dire, que devons-nous faire? Et je réalisais une chose, bien-aimés. Quand la parole de Dieu est prêchée, combien sont ceux qui vont voir des frères, des sœurs? Je ne parle pas d'aller voir des ministères, des serviteurs, parce que nous sommes tous serviteurs ou des gens qui ont une fonction. Je dis d'aller voir des frères, des sœurs pour partager la parole ensemble et pour dire, frère, tu vois, je n'ai pas compris ce verset, est-ce qu'on peut partager ça ensemble? C'est des choses qu'on ne voit plus, bien-aimés. On ne voit plus ces choses-là. Combien prennent leur téléphone pour importuner des frères pour dire « J'ai besoin de comprendre ce passage, venons partager cela ». Combien font ces choses-là? Quand on prend son téléphone, c'est pour raconter des histoires, pour regarder des vidéos, pour regarder des choses bien. Combien font encore ces choses-là? Les disciples allaient auprès du Seigneur. Pourquoi le Seigneur va partager des paraboles devant la foule, mais expliquer aux disciples? Parce qu'ils avaient faim, ils avaient soif d'entendre ce qui sort de la bouche de Yahweh, et ils vivaient selon ce qui sort de la bouche de Yahweh. Donc ils demandaient, ils avaient soif, besoin que le maître leur donne l'explication de la parabole. Et d'ailleurs, lorsque Jésus partage les paraboles, Jésus me dira, ah, vous aussi vous n'avez pas compris, maintenant je vais vous expliquer. Amen. Parce que les gens avaient soif. Et quand on regarde l'église, est-ce que les gens ont encore soif de cette parole? Quand tu te regardes, quand je me regarde, combien de fois j'ai appelé un frère, une sœur pour dire, écoute, partageons cela, parce que je n'ai pas compris ce verset. Partageons parce que je n'ai pas compris. Le message que vous avez prêché, là, je n'ai pas compris. Combien ont cet amour-là de Jésus? Quand on demande aux gens dans les assemblées, qui a une question? Silence de mort. C'est partout pareil, hein? Si je me trompe, hein, je pense. Amen. Qui a une question? Il n'y a pas de question. Et quand maintenant on commence à poser des questions, c'est aussi silence de mort. Il y a un problème. Amen. Mais quand tu as soif de Jésus, même si dans ton cœur tu te dis, bon, la question que j'ai envie de poser, je ne la pose pas parce que le frère qui est à côté, il va dire, ah, elle est encore à ce niveau-là. L'orgueil. Amen. Mais quand tu as soif de Jésus, tu ne regardes ni à ton frère à droite, ni à ton frère à gauche, ni à personne, parce que tu as envie de comprendre, parce que tu as soif. Les disciples dans Actes, lorsque Pierre va prêcher, ils vont venir, hommes frères, que ferons-nous? Ils ont entendu la parole et ils ont voulu mettre en pratique cette parole et ils disent à Pierre, bon, on a tout entendu ce que vous avez dit, mais maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre va leur enseigner les Écritures. Et on nous dit par la suite que ceux qui avaient beaucoup de biens ont commencé à vendre pour donner à ceux qui n'en avaient pas. C'est parce que la parole est rentrée, bien-aimés. Parce que l'enseignement a été donné. Et comme ils ont accepté l'enseignement, ils ont accepté de faire partie du reste. Alléluia. Ils ont accepté de faire partie du reste. Et la marche avec Jésus, bien-aimé, c'est ça. Tous ceux qui marchent selon la parole qui sort de la bouche de Yahweh. Quelles que soient les circonstances, je vais chercher mon Dieu. Quels que soient les moments, je vais crier, invoquer mon Dieu. Je vais prier mon Dieu parce que j'ai besoin de recevoir sa direction. J'ai besoin de recevoir son amour. J'ai besoin de recevoir sa compassion. J'ai besoin de marcher avec la conviction, la confirmation que ce que je fais vient du Seigneur. Le reste. Amen. Le reste. Jésus viendra chercher le reste. Le reste qui se met à part, le reste qui se sépare, le reste qui cherche Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, le reste.
Alléluia. Et c'est ça, bien-aimé, ce que le Seigneur attend. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et vous voyez, on nous dit que 22 000 sont partis dans Juge 7. 22 000 personnes. Et au final, il ne restait que 300. 300. C'est pas beaucoup, hein? C'est très peu. Et Matthieu 7 nous enseigne, large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup empruntent ce chemin. Mais on nous dit que le chemin qui emmène à la vie et la porte, c'est tellement étroit, c'est tellement resserré. Tellement resserré. Parce qu'il faut une certaine discipline pour arriver là-bas. Il faut un certain comportement, un certain habillement, une certaine coiffure également pour arriver là-bas. Il faut une certaine marche pour arriver là-haut. Il faut une certaine recherche du Seigneur pour arriver là-haut. Mais nous bénissons Jésus parce que sa grâce marche avec nous. Et si nous y arrivons, c'est par sa grâce. Et quelles que soient les tribulations, bien-aimés, ne lâche jamais, n'abandonne jamais Jésus. Amen. Quels que soient les combats, ne l'abandonne jamais. Parce que Jésus, dans tous les combats que tu vivras, dans toutes les adversités que tu vivras, Jésus se lèvera pour toi. Jésus travaillera pour toi. D'ailleurs, comme la sœur a dit, comme les Écritures nous disent, il a tout accompli. Bien-aimés, nous marchons dans le tout est accompli. C'est ça la grâce que nous avons, bien-aimés. C'est ça la victoire que nous avons. C'est que notre foi, c'est notre victoire. Nous marchons dans le tout est accompli. Nous regardons aux choses d'en haut. Nous pensons aux choses d'en haut. Là où le Seigneur nous a fait asseoir avec lui ensemble. C'est comme ça que nous marchons. Et quand il y a l'adversité, même si nous sommes faibles, même si, la chair peut des fois fléchir, mais nous nous ressaisissons et nous disons, Seigneur, voici ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi à avancer. Et il te donne sa houlette, il te donne son bâton, il te rassure. Et même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, Jésus est avec toi, bien-aimé. Et c'est pour ça que tu réussis à traverser les tempêtes, traverser les torrents, traverser la pluie, traverser les averses, traverser les montagnes, parce que Jésus est avec toi. Cherche Jésus, cherche-le réellement. Cherche-le. L'adversité est tellement forte. Cachons-nous derrière avec Christ, bien-aimé. Sois caché avec le Seigneur, derrière le Seigneur. La pression est tellement forte. Dans ce monde dans lequel nous vivons, la pression est forte. Regardez ce qui se passe dans les foyers. Regardez ce qui se passe dans les couples. Regardez comment on nous dit « Malheur à la terre, car le diable est descendu, animé d'une grande colère. » Il y a des réunions qui se passent dans le monde spirituel, bien-aimés. Des gens qui sont en train de faire des incantations, des gens qui font des réunions spécialement pour détruire ta vie. Il y a des gens qui font des voyages astro spécialement pour venir détruire ta vie. Tu fais des songes où tu vois des gens te poursuivre. Dans le monde spirituel, ta vie est cherchée. Ma vie est cherchée, bien-aimés. Il y a une telle oppression, il y a un tel vent qui est tellement fort et ça emporte les gens qui ne sont pas cachés derrière Christ. Ça les emporte. C'est pour ça qu'on voit, bien aimé, des gens qui prêchaient avant, qui adoraient avant et on est surpris de voir qu'ils sont emportés comme ça par le vent. Parce que c'est fort. Il dit la maison qui est bâtie sur le sable. Quand le vent est passé, la pluie est passée, la maison elle est emportée, elle est rasée. On voit à la télévision les événements climatiques, comment les maisons sont rasées comme ça. Et dans le monde spirituel, il y a des dégâts terribles. Terribles. Quand les gens ouvrent des portes, le diable rentre, il détruit tout. On voit des gens qui craignaient le Seigneur, qui vivaient dans la sainteté. Et d'un jour, ils ouvrent une porte, ils trompent leur femme, une fois, deux fois, trois fois, ça devient leur vie. Des femmes qui trompent leur mari une fois, et c'est un vent qui embarque tout, et puis c'est le désordre, ça casse tout comme ça. On voit des frères qui craignaient le Seigneur, des sœurs qui craignaient le Seigneur, et elles ouvrent une porte comme ça, et puis elles sont balayées, et il n'y a plus rien.
des frères à qui on a parlé, on a exhorté par rapport au Seigneur, ou des sœurs qui sont tombées dans l'impudicité, les relations sexuelles avant le mariage, et le ministère que tu as donné, c'est parti comme ça, et tu les vois, c'est vide, il n'y a plus rien. Parce qu'il y a un vent, parce que ça souffle et ça emporte des gens. Le monde entier est plongé dans le mal. Vous écoutez le discours des gens, le discours effectivement de certains dirigeants, le discours de certains responsables d'entreprise, et c'est la manipulation. On enseigne la manipulation. Voilà, certains directeurs, certains managers, certains responsables, quand ils vont en formation, on vous enseigne comment virer quelqu'un, mais avec amour, avec le sourire. Et tu viens, comme tu ne connais pas, on te donne des termes, voilà, tu sais bien, on parle généralement, on commence par les points forts, bon tu sais, voilà, nous t'aimons bien, parce que tu travailles comme ça, c'est bien, et puis à la fin on te dit, bon monsieur, vous pouvez signer là, allez, au revoir, et puis on cherche quelqu'un d'autre. On te vire dans la manière douce, mais on te vire quand même. Et quand on cherche les vrais mobiles, il n'y en a pas. Le monde est plongé dans le mal. Parce qu'on n'aime pas ta tête, on te regarde, dit non, celui-là, j'aime pas sa tête. Voilà, et on te met dehors. Et c'est des choses qui arrivent dans l'église. C'est des choses qui arrivent dans les assemblées. Ah non, mais le frère, là, on ne le laisse pas chanter parce qu'on n'aime pas sa tête, on n'aime pas. Moi, je viens plus là-bas parce que ce frère-là, il m'énerve. On entend des discours comme ça dans les assemblées. Oh, ça m'énerve. Quand je vois sa tête, là, son visage, je sais pas, mais ça m'énerve. Pardon? Voilà. Ou non, je le sens pas. Ah, je le sens pas. Est-ce que réellement Dieu t'a parlé? Amen. Et quand on fouille un petit peu là, on voit effectivement qu'il y a quelque temps, les deux personnes en question ont eu des soucis. Amen. Ils ont eu des problèmes, donc je ne le sens pas parce qu'il y a eu une situation. Quand vous vous rapprochez là, ils se connaissent depuis avant la connaissance dans le monde, ils ont eu des soucis. Voilà, ils cherchaient peut-être le même mari, la même femme, bon, comme l'autre est parti, il y a des soucis. Et on mélange Jésus comme ça. Des prophéties qui n'ont rien à voir avec Jésus. Vous avez eu votre souci quelque part. Oui, Dieu te dit, mon frère, il te voit. Il ne voit rien. C'est toi qui l'as vu quelque part. Et puis tu dis, Dieu te dit. Alors vous êtes vu quelque part et puis ça invente des choses comme ça. Même aucun respect pour le Seigneur. Bien aimé, ça c'est l'église. Mais cette église-là, ce n'est pas celle qui ira devant le Seigneur. Et bien aimé, plus l'âge avance, plus nous avançons vers le Seigneur. C'est important de saisir ces choses-là. Plus tu es en train d'avancer en âge, plus tu avances vers le trône du Seigneur. Tu avances vers le trône du Seigneur pour être récompensé, mais tu avances aussi vers le trône du Seigneur pour certains pour être jugés. Parce qu'il dit que ce sont ceux qui seront trouvés dignes, qui seront debout devant le trône de notre Dieu. Ils se tiendront debout pour recevoir la récompense. Mais ceux qui ne sont pas trouvés dignes, ça veut dire que le Seigneur va examiner ta vie. Pendant que tu es sur terre, bien aimé, la crainte que nous avons du Seigneur, c'est parce que nous savons que le Seigneur a ses projecteurs sur nos vies. Le Seigneur regarde nos vies et il examine ce que nous faisons. C'est pour ça que quand tu veux sortir de la volonté du Seigneur, dans ton cœur, il y a une pensée qui te parle. Et même si tu dis que tu ne crois pas en Jésus, regarde comment dans ton cœur il y a des choses qui se passent. Il y a des convictions, il y a des pensées, il y a des choses qui sont très fortes qui te saisissent et tu te dis, moi je ne crois pas en Dieu. Mais c'est tellement fort et je t'annonce ce matin que c'est Jésus qui est en train de te parler. Moi je ne crois pas en Dieu. Non mais moi Dieu ça ne m'intéresse pas. Ce qu'il y a dans ton cœur, les bouleversements qui se passent, les tourments qui se passent, c'est Jésus. Il y a des gens qui sont, c'est comme si tout est flou dans ta vie. Tu te dis, je tourne en rond. Parce que Jésus a mis un point là. Tu es sur il a mis pause. Et tant que tu ne vas pas l'accepter, tu vas faire que tourner en rond. Mais attention à toi, gare à toi, parce que la mort arrive. Saisis avant que la mort arrive. Saisis avant que la fin arrive. Saisis avant que ce jour-là ne te surprenne, ne me surprenne. Jésus, il est puissant, bien-aimé. Et dans son amour, voilà, il dit que ceux qui pensent aux choses d'en haut, qui regardent aux choses d'en haut, qui ont été ressuscités avec lui, ils sont cachés en Christ. Tu veux réussir devant ces adversités, tu veux faire partie du reste.
Va cacher ta vie en Christ. Viens cacher ta vie avec Jésus. Tu veux résister devant cette pression-là, tellement forte. Il y a des gens qui sont mariés ou des femmes, des hommes ou des femmes mariés, mais c'est comme s'il y a une pression, ça te pousse à aller à l'extérieur. Va te cacher en Jésus, tu résisteras au péché. Si tu es là ce matin, va te cacher en Jésus. Cherche le Seigneur, tu résisteras. Il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes à qui la pression est tellement forte parce que depuis des années tu attends, tu cherches, voilà le mariage. Il y a une telle pression qui te pousse vers le monde. Cherche Jésus, va te cacher en lui, tu résisteras. C'est Jésus qui nous garde. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Amen. Ce sont les Écritures. Si nous voulons tenir dans le service du Seigneur, soyons cachés en Jésus. Parce que ça commence petit à petit. Et puis les frères commencent, ou les sœurs, tu chantes bien, tu partages bien, tu exhortes bien. Et ça commence à enfler, la pâte est en train d'enfler. Et si tu ne fais pas attention, la chute sera brutale. Alléluia. Jésus nous aime, bien-aimés. Cherchons-le réellement. Cherchons réellement Jésus. Vous savez, nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce qu'il fait. Nous l'élevons pour ce qu'il fait. Vous savez, tout à l'heure, je disais que j'allais témoigner. L'année dernière, ça faisait 17 ans que je n'avais pas vu ma mère. Puis Dieu a ouvert les portes. Et là, nous avons prié le Seigneur, voilà, pour les faire venir. Et le Seigneur a tellement fait de belles choses qui nous surprennent. Et ce qui est bon, c'est que le Seigneur, quand il fait quelque chose pour que la gloire lui revienne, comme on l'a vu ici, eh bien en fait, le Seigneur est capable de te faire même oublier que tu connais des gens. Amen. On a fait une démarche normale auprès de l'ambassade à Brazzaville. Et quand nous avons fait la démarche, tous les papiers étaient là, tout était dedans. Mais à un certain moment, ils nous font comprendre que les papiers, c'est bon. Mais par contre, les moyens de subsistance, les moyens financiers pour vivre en France, c'est pas bon. Et ils avaient un rendez-vous pour qu'on puisse leur rendre leur passeport, parce qu'ils avaient fait un premier rendez-vous. Et le deuxième rendez-vous, c'était leur rendre leur passeport, leur dire que c'est terminé. Mais comme nous fléchissons les genoux, bien-aimés, comme nous prions un Dieu qui est vivant, comme nous sommes 3, 4 avec ma femme à chercher le Seigneur par rapport à ça. Vous savez, Dieu permet qu'on ait des échecs. Mais les échecs, ça nous permet d'aller encore plus profond, de creuser encore plus et se dire, bon, vous nous avez eu la première fois, maintenant on va creuser. Avant on était en surface, maintenant on va creuser. Et nous avons creusé, cherché la face de Dieu. Et comme nous avons cherché la face du Seigneur, on a dit, Seigneur, ils ont rendez-vous tel jour, on va leur annoncer que c'est fini. Mais tant que ce n'est pas annoncé, nous on va prier pour que là où ça change. Parce qu'on a un Dieu qui est vivant. On a un Dieu qui est tellement puissant. Amen. Et donc le Seigneur permet que ils voulaient rencontrer une certaine personne, une certaine autorité. Voilà. Mais Dieu est bon. Dieu n'a pas permis qu'ils rencontrent cette autorité. Ils sont allés rencontrer un petit monsieur. Il est petite taille en plus. C'est une personne avec qui j'ai étudié. Dieu m'avait carrément fermé l'intelligence. Je ne savais même pas que je le connais. J'avais carrément oublié qu'il travaillait au ministère des Affaires étrangères. J'avais carrément oublié. Et il le rencontre pas. C'est pas par hasard. C'est Dieu qui avait permis cette rencontre. Et le Seigneur permet cette rencontre. Ils allaient à un autre rendez-vous et Dieu a fait un autre rendez-vous. Amen. Ils allaient rencontrer une personne, mais Jésus leur a fait rencontrer quelqu'un d'autre. On leur a dit, n'allez pas voir ce monsieur-là, parce que ça va durer, il y a un autre là-bas. Jésus est tellement bon. Amen. Et donc, il rencontre ce petit monsieur, et il dit, attendez, il y a un autre monsieur qui est aussi une autorité, expliquez-lui la situation. Il lui a exposé la situation. Le monsieur dit, mais j'ai rendez-vous avec le consul là, dans pas longtemps, le consul de France. Donc, je vais aller exposer un peu votre situation. Bien-aimé, le Jésus que nous prions, lui, il sait qui il faut rencontrer, à qui il faut parler. Mais ça ne vient pas de nous. Ça vient de lui-même. Parce que nous-mêmes, on ne connaît pas ces gens-là. Et un monsieur que nous ne connaissons même pas prend ses pieds et va à l'ambassade rencontrer le consul pour lui exposer la situation.
Et ma femme priait, disait, je prie le Seigneur que Dieu permette qu'il rencontre la personne qu'il faut. Et en Guyane, mon frère se réveille, il me dit, j'ai prié, j'avais une louange, il y a quelque chose qui me mettait la conviction que ça va arriver. Et mon frère, par la foi, il avait acheté son billet d'avion pour venir les voir. Avant, il dit, sa femme lui dit, mais pourquoi tu achètes un billet? Tu sais même pas s'ils auront le billet. Il dit, j'achète mon billet. Ils vont avoir, ça va se passer. Et il a acheté son billet. Et il rencontre ce monsieur qui va rencontrer le consul. Et quelques jours après, on leur dit, vous avez rendez-vous pour qu'on vous donne vos passeports. Donc à la base, c'était un refus. Et ils arrivent là-bas, on leur dit, non mais repartez, complétez les moyens financiers et vous revenez. Quand on nous a dit, c'est bon, c'est déjà réglé. À partir du moment où on vous dit de revenir une deuxième fois, c'est que c'est bon. Amen. Et on leur a donné leur visa le lundi. Un lundi, c'est le jour où on ne remet jamais les passeports. Mais comme Jésus est assis sur son trône bien-aimé, Jésus, il dépasse tout. Il dit, je vous ai donné la manne que vous ne connaissiez pas. Donc Jésus nous donne des choses qu'on ne connaît pas, des choses dont on n'a pas l'habitude, des choses qui ne se font pas. Jésus est un Dieu d'excellence. Comme c'est lui le roi, amen, il dit dans le psaume, je crois, 21, le proverbe 21, il dit, le cœur du roi est dans la main du Seigneur comme des ruisseaux, des courants d'eau, et il incline où il veut. J'ai reçu ce passage pendant que je priais, et j'ai saisi une chose. Quand nous avons une situation, cherchons à entendre la voix de notre Dieu. Vivons selon la parole qui sort de la bouche de Yahweh. Si tu marches selon cette parole, tu vivras les bonnes productions du pays. Amen. Tu ne vas plus dépendre des productions du pays, mais tu vas dépendre des productions qui viennent de là-haut, de la provision qui vient de là-haut. Et quand tu vas marcher, tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Ça, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer simplement parce qu'il est bon? Amen. Vraiment que Jésus soit glorifié. Si on peut se lever.